L'Église de Jésus-Christ est par essence apostolique. Cela veut dire qu'elle est avant tout envoyée avec une mission. Cela implique que tous les membres de son Église, tous les disciples de Jésus, sont envoyés avec un message à démontrer et à proclamer. Vers qui sommes-nous envoyés ? Nous te proposons un outil, ta carte Oikos. Cet outil te permettra d'identifier clairement vers qui tu es envoyé et t'aidera à prier avec persévérance pour l'avancement de la mission que le Seigneur t'a confiée. Mais tout d'abord, considérons l'emploi du temps journalier de Jésus. Il était occupé, une grande partie de son temps, à aller à la rencontre des gens là où ils se trouvaient. Dans leur maison, comme Matthieu ou Zachée le collecteur d'impôts. Sur leur lieu de travail, comme Pierre. Dans les villages, comme pour la Samaritaine. Ou encore au temple, à Jérusalem. Les relations qu'il établissait avec toutes ces personnes pour partager la bonne nouvelle lui ont ainsi permis d'atteindre bien d'autres issus des cercles relationnels des personnes rencontrées. Parfois, la maisonnée entière, voire le village, recevait ainsi la bonne nouvelle du royaume, comme le démoniaque de Gadara qui est retourné raconter aux siens ce que Jésus avait fait pour lui, ou encore la Samaritaine qui a proclamé à tout son village qui était Jésus. L'Évangile se répand ainsi, au travers des réseaux relationnels. On les appelle oikos, qui veut dire en grec maisonnée étendue, voisinage ou encore unité de production artisanale. L'outil de la carte Oikos est inspiré de la méthode de Jésus. Tu as des cercles relationnels plus ou moins grands dans lesquels tu exerces une influence bonne ou peut-être même mauvaise, mais tu as forcément une influence. Ces cercles les plus communs sont ta famille, ton voisinage, tes collègues de travail, tes amis, les lieux de service comme ton coiffeur, ton boulanger, ton quartier, ton village, ou encore tes lieux de loisirs, par exemple ton club de sport, de musique, de jeux. Jésus accorde aussi une place particulière aux pauvres que nous côtoyons, ou pas encore, et nous ne devons pas les oublier dans ces cercles relationnels. Nous te proposons maintenant de dessiner ta carte Oikos. Pour commencer, écris ton nom au centre d'une feuille de papier et identifie 5 de tes cercles relationnels choisis parmi ceux déjà mentionnés. Pour continuer ta carte Oikos, tu écris le nom de quelqu'un qui est loin de Dieu, choisi dans chacun de ces 5 cercles. Prends ton temps. Si tu ne sais pas quel nom choisir, arrête-toi un instant et demande à Dieu de te montrer quelle personne il souhaite que tu adoptes. Car c'est vraiment de cela dont il s'agit, un engagement à porter, à enfanter cette personne dans la prière. Si par exemple tu ne connais pas encore tes voisins, demande à Jésus avec foi que dans les jours à venir, il crée pour toi une opportunité d'en rencontrer au moins un avec lequel une relation va démarrer. Tu peux être assuré qu'il va le faire et plus tôt que tu ne le penses. Tu peux mettre le nom d'une personne avec qui tu es en relation régulière ou le nom d'une personne avec qui tu n'as encore que de rares contacts. Ces personnes vont devenir tes VIP, Very Important Person. C'est-à-dire qu'elles sont très importantes et auront une place de choix dans ton cœur, dans des prières, puis dans les relations que tu développeras ensuite avec elles. Aidé par cette carte Oikos, tu vas commencer à prier très régulièrement pour ces personnes, si possible tous les jours. Nous te recommandons vivement de prier aussi avec tes amis, soit dans le groupe de découverte, soit le matin tôt, via les moyens techniques à ta disposition. Tu seras étonné de voir comment Dieu répondra aux prières de ceux qui se mettent d'accord pour prier selon sa volonté. Car il aime ceux qui sont perdus et veut absolument les sauver. Tes yeux seront ainsi ouverts pour voir comment faire du bien à ces personnes, par tes questions qui manifestent un intérêt sincère, par tes paroles d'encouragement, par ta disponibilité à servir. Grâce à la prière, tu sauras discerner là où en est la personne dans son voyage spirituel. Et tes paroles et actions seront ainsi à propos. En effet, la prière ne fait que précéder et sous-tendre l'action. Arrête-toi. Dieu te parle. Obéis. Dieu agit. Alors que tu pries avec insistance, n'attends pas que toutes les circonstances parfaites soient réunies pour entrer en relation avec ton oikos. N'attends pas non plus de ressentir le meilleur moment. Sois simple et sois intentionnel. Développer ces relations va forcément t'amener à découvrir les personnes que fréquentent tes VIP. Tu pourras alors ajouter le nom de ces personnes dans ta carte.
En fait, tu écris ainsi l'oikos de tes 5 VIP. Tu ne connais pas encore leur nom? Alors laisse des bulles vides et elles se rempliront bientôt. Jésus a prié pour ceux qui croiraient en lui au travers de ses disciples. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leurs paroles. Jean 17, 20. Cette carte de prière oikos est aussi une carte stratégique. En effet, tu décides d'aller vers ces personnes, de créer un environnement relationnel sécurisant où elles se sentent acceptées telles qu'elles sont et non jugées. Tu pourras démarrer ensuite des conversations spirituelles avec elles, puis, au moment opportun, partager ton histoire et la grande histoire de Dieu. Et ces personnes vont en parler à d'autres. Si de plus en plus de disciples autour de toi sont mobilisés à agir de même dans la foi, un territoire commencera à être ensemencé de prières et de proclamations du message capable de transformer toutes les vies et bientôt des quartiers et des villes. Et c'est réellement ce qui est en train de se passer dans beaucoup de régions du monde. Prier abondamment, semer abondamment sont 2 choses indispensables pour voir une moisson. Tu peux partager cet outil à quelques-uns de tes amis et vous lancer ensemble dans l'aventure.